Attention, les images de présentation d'applications que je vais vous montrer dans cette vidéo sont des images promotionnelles trouvables sur Google Play pour éviter de divulguer des informations personnelles me concernant. Avis à tous les utilisateurs SFR, abonnés, fibre, ADSL ou mobile, cette vidéo risquera fortement de vous intéresser. Aujourd'hui, nous allons parler des options et des services que vous pouvez ajouter à votre forfait gratuitement. Oui, sans aucun surcoût supplémentaire, et vous allez voir, il y a de quoi faire dans cette vidéo. SFR Répondeur Plus. SFR Répondeur Plus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une application que vous allez télécharger sur votre téléphone, de préférence Android me semble-t-il, puisque sur iPhone vous avez déjà la possibilité d'accéder à votre messagerie vocale visuelle. Puisque cette application, comme je viens de le spoiler, est une messagerie vocale visuelle pour vos messages si vous êtes chez Red et chez SFR. Cette application vous permet de consulter vos messages, de les archiver et d'effectuer des options rapides. Il est également possible via cette application de changer d'interface et d'avoir une interface plus ou moins fournie et plus ou moins colorée. C'est une application que vous allez télécharger sur votre téléphone et que vous allez activer dans l'application. L'activation prend un petit peu de temps, mais elle est relativement rapide. Vous allez juste recevoir un SMS de confirmation pour vous dire que l'option a été activée et elle est totalement gratuite. Les seuls défauts que je donnerai à l'application, c'est des fois un certain délai qui est important entre le moment où vous allez recevoir un message et le moment où vous allez recevoir la notification sur votre application. Quoique je dis ça, mais bon, en 7-8 mois de chez SFR, le problème a majoritairement été réglé. Mais franchement, je vous recommande, c'est pas nécessairement obligatoire, mais c'est bien. SFR Cloud. Et oui, j'ai été surpris d'intégrer SFR Cloud dans ma liste, puisqu'en effet, ce service proposé par SFR, qui est un cloud de fichiers, propose une option gratuite intégrée à tous les abonnés. Il suffit tout simplement de télécharger l'application et de se connecter à son compte SFR et vous bénéficierez de la synchronisation de vos données présentes dans votre téléphone ou dans votre ordinateur, puisque oui, vous pouvez aussi télécharger l'application sur PC, mais surtout, vous disposez de 100 Go totalement gratuitement, sur lesquels vous pouvez stocker vos photos, vos vidéos, vos documents, vos fichiers audio, etc. Vous avez aussi la possibilité de faire une sauvegarde automatique, histoire que le fichier, dans l'application, sauvegarde vos documents, vos photos, surtout vos photos, sans que vous n'ayez besoin de configurer quoi que ce soit. J'utilise l'application personnellement pour les 100 Go. Mais sinon, elle a de gros inconvénients, comme notamment le fait que l'application est vraiment mal foutue. Il est impossible de créer des répertoires, comme sur Google Drive ou tout autre cloud, comme Dropbox, OneDrive ou voire même iCloud. Le partage de fichiers ne se limite qu'aux fichiers audio et vidéo, et encore, si vous téléchargez de trop lourdes vidéos, ça va être très compliqué. Et l'un des plus gros inconvénients, bien sûr, c'est que je pense que si vous partez de chez SFR, vous perdez tout ce que vous avez sauvegardé. Par contre, il y a un par contre, c'est que vous avez une seule et unique offre que vous pouvez payer en plus de votre forfait, qui coûte 5 € par mois, et qui vous garantit d'avoir 1 Tera de stockage sur le cloud, mais surtout de pouvoir bénéficier de cette option même si vous n'êtes plus abonné chez SFR. Et ça, franchement, c'est sympa. SFR et moi. Bon, celle-ci, c'est la base. Je vous en avais déjà un petit peu parlé dans la vidéo retour sur SFR en tant qu'opérateur mobile. Il s'agit de l'application SFR et moi. Cette application vous permet tout simplement de suivre l'état de votre ligne, enfin de vos lignes, puisque si vous avez plusieurs lignes rattachées à votre compte, vous pouvez accéder à toutes les lignes, voir vos achats si vous en avez fait, accéder à votre conso, voir votre forfait, bref, gérer votre forfait, mais également accéder à une petite partie de l'espace client, voire même à la totalité de l'espace client sous une interface différente. Donc il sera possible d'ajouter des options à votre forfait et d'ajouter des articles. L'application est régulièrement mise à jour et est très fluide. J'ai jamais trop eu de problème lié à la synchronisation entre ce que je fais moi et ce que l'application m'affiche.
Je le précise, sachez-le. Et surtout, l'application, ergonomiquement parlant, elle est belle. Vous avez plusieurs onglets. De toute façon, je vous mettrai des screenshots ou des vidéos à l'écran qui sont relativement simples et sur lesquels vous vous y retrouvez rapidement. C'est une application que je vous recommande très fortement d'installer. Mais vraiment très fortement. Et si vous ne souhaitez pas l'installer, je vous expliquerai dans les options comment accéder à votre compte via un appel téléphonique. Et bien sûr aussi, j'allais totalement oublier la base de la base de la base. Il sera Petit fail, bonjour messieurs dames. Donc je disais que bien sûr avec l'application SFR Aimant, il sera totalement possible d'appeler le service client. C'est une base, mais c'est bien quand même. SFR TV. Celle-ci, bon j'avoue, elle est vraiment annexe, mais je tenais à la présenter. SFR TV, c'est une application qui vous permet de regarder la télé de chez SFR. Elle vous permet également de souscrire à des offres de VOD comme Canal VOD, etc., etc. Par contre, notez juste une chose, c'est que si vous êtes, comme moi, abonné mobile, vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités présentes de l'application, dans l'application, comme notamment la possibilité de souscrire à des offres. Là, il vous faudra l'offre box, enfin du moins, pour acheter des films en VOD. Et il ne vous sera pas non plus possible d'enregistrer un programme. Mais sinon, l'application est plutôt fluide. La lecture de contenu fonctionne extrêmement bien. Les chaînes incluses gratuitement sur la TNT sont les chaînes de la TNT. D'autres chaînes sont en option, mais vous ne pouvez pas les acheter tant que vous n'avez pas un abonnement box. Et vous avez aussi accès au replay des chaînes de la TNT et vous avez aucun blocage comparé à Molotov. Vous pouvez très bien accéder au groupe des chaînes TF1, M6, France TV et autres. En haute définition en plus, ça c'est très bien. Et de partout avec vous. Et ça c'est bien pratique, surtout quand vous partez en vacances et que vous n'avez pas de télé mais que vous voulez quand même regarder la télé. Les options gratuites. Maintenant, je vous propose de passer aux options. Il y a des options gratuites que j'ai identifiées, certaines que j'utilise, certaines que je n'utilise pas, mais que je tiens à vous partager, puisqu'elles peuvent convenir à tout le monde. Déjà, toutes les options gratuites se sont principalement regroupées dans l'onglet qui concerne votre mobile au quotidien. Sinon, dans tout ce qui est gaming et dans tout ce qui est série, vous ne risquerez pas de trouver d'options gratuites. Notamment, j'ai quelques options intéressantes à vous proposer, qui sont les suivantes. Vous avez l'option interdiction des usages surtaxés, qui est vraiment très intéressante, et qui vous permet, comme son nom l'indique, d'éviter d'appeler des numéros qui sont surtaxés ou d'envoyer des SMS à des numéros qui sont surtaxés. C'est gratuit, c'est pas activé de base, je vous conseille vivement de l'activer. Vous avez aussi l'option SFR Voyage, qui était inclus dans mon forfait mais que vous pouvez très bien activer, qui vous permet d'avoir des tarifs préférentiels lorsque vous passez des appels vers des numéros étrangers. Vous avez aussi des options liées à l'anonymat dans les journaux d'adresse, comme ne pas inclure le nom, ne pas inclure le numéro de téléphone, etc., etc. Je vous laisserai regarder. Vous avez aussi une option qui se nomme double prévenance et qui vous permet d'être alerté par SMS en direct à propos de la consommation de votre forfait, que ce soit la consommation d'appels, pour vous envoyer un SMS pour vous dire que vous avez dépassé votre limite d'appel autorisé et que maintenant vous êtes en hors forfait, ou la quantité de data. Actuellement, je suis au montage et je me rends compte que j'ai oublié de parler d'une option qui est l'option contrôle parental que vous pouvez trouver dans l'onglet sécurité de vos options. Attention à ne pas confondre avec SFR Family. Là ici, on va juste parler de blocage de sites qui ne sont pas faits pour les enfants. Ça ne va pas vous permettre, comme l'option SFR Family, de surveiller ce que font vos enfants et de pouvoir appliquer des restrictions en direct. Mais je tenais à le proposer parce que c'est intéressant, surtout si vous êtes des parents et que vous avez des enfants. Parmi les autres choses que je vous conseille vivement, ce sont plus des services qui sont accessibles par téléphone. Déjà, vous avez la traditionnelle messagerie que vous appelez avec le numéro 1, 2, 3, ça n'a pas changé. Vous avez aussi d'autres services comme le service Mon Compte qui vous permet d'accéder à votre compte
faire des actions sur votre carte SIM, comme verrouiller la carte SIM, demander un nouveau mot de passe de compte, etc., etc., que vous pouvez rejoindre en tapant le numéro 963 sur votre téléphone. Attention, le numéro en tapant 963 ne fonctionne que si vous êtes abonné SFR, sinon il faudra taper le numéro complet qui est 06 12 00 19 63. Vous avez aussi le numéro service client qui vous permet, comme son nom l'indique, d'appeler le service client. Alors il fait peut-être un petit peu doublon avec le numéro mon compte. Donc là il suffit d'appeler le 10 23 ou d'appeler le 06 10 00 10 23 si vous n'êtes pas chez SFR. Où il sera possible de faire des actions avec votre carte SIM, mais aussi de joindre le service client qui est d'une qualité moyenne. Vous avez aussi le numéro de téléphone qui s'appelle Ma Consommation et qui vous permet de suivre en direct votre consommation. Enfin en direct, non, puisque comme il le précise dans l'appel, elle se réactualise toutes les 24 heures. Donc il est préférable d'avoir SFR et moi qui se réactualise à chaque fois que vous l'ouvrez, plutôt que de passer par le service qui sera approximatif, mais qui est très bien par contre. Je pense avoir fait le tour de toutes les options que j'ai trouvées. J'ai peut-être pas fait le tour du tout le catalogue, mais en tout cas j'en ai trouvé certaines qui sont utiles. Qui sont très utiles même, je dirais. D'ailleurs toutes les options que je vous ai présentées, sauf quelques-unes, servent vraiment. Pour les retrouver, c'est extrêmement simple. Il vous suffit d'aller dans votre rubrique espace client si vous êtes abonné à SFR ou via l'application SFR et moi comme je vous l'ai dit. Si cette vidéo vous a plu et que vous l'avez trouvée intéressante, vous pouvez mettre un pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Et n'oubliez pas non plus de partager la vidéo à toute votre famille et tous vos amis, histoire que eux aussi connaissent ça et qu'ils puissent profiter un petit peu mieux d'SFR de manière gratuite. Et ça, on dit pas non. Allez, ciao!